La parole est à Monsieur le Président Jean-Claude Requier pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen pour 5 minutes, chers collègues. Madame le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, mes chers collègues. La Déclaration universelle sur la diversité culturelle de l'UNESCO affirme, je cite, « La spécificité des biens et services culturels, parce qu'ils sont porteurs d'identité, de valeurs et de sens, ne doivent pas être considérés comme des marchandises ou des biens de consommation comme les autres. » Dans ces conditions, selon une conception identitaire, on peut comprendre la nécessité du retour d'un bien vers celui à qui il fait sens, tout comme aussi on peut accepter la valorisation des biens culturels dans une perspective universaliste, car la culture s'épanouit au contact des autres. Bien entendu, au regard de notre histoire, en particulier de celle qui nous lie au continent africain, il est clair que ces deux approches peuvent se heurter. Aussi, la proposition de loi a le grand mérite de jeter un cadre rigoureux de nature à traiter, dans la transparence et sans arrière-pensée, les demandes de retour des biens culturels dans leur pays d'origine. C'est pourquoi le RDSE est tout à fait favorable à son adoption. Madame la Ministre, ce débat peut-il ouvrir la voie à la loi cadre voulue par le Président de la République, car la réflexion ne sera pas épuisée aujourd'hui. Au fond, quelle est la finalité du retour d'un bien culturel dans son pays d'origine? S'agit-il pour le donateur de l'utiliser comme levier du soft power, la puissance douce en français? La multiplication des conventions de dépôt initiées par le gouvernement participe sans doute au dialogue politique avec les pays d'Afrique. Par ailleurs, lorsque l'on sait qu'une grande majorité de biens culturels ont été acquis dans des conditions inacceptables, s'agit-il de faire acte de repentance? On peut accéder à ce besoin moral de réparer, mais doit-on pour autant qualifier sans nuance les musées européens de musées des autres, comme le fait le polémique rapport dit Savoy-Sarr? À cet égard, dans le texte qui nous occupe ce soir, le choix du mot « retour » plutôt que celui de « restitution » va dans le sens d'un apaisement nécessaire autour de cette question sous-jacente de spoliation. Le retour fait référence à l'histoire et à la géographie, sans focaliser sur les conditions d'acquisition. Pour le législateur, la meilleure façon d'éviter ces écueils est de mieux encadrer la politique de retour des biens culturels en donnant avant tout un rôle accru aux experts, tout comme nous le faisons dans le présent texte. Pour autant, à terme, une réflexion plus vaste est nécessaire. Comme l'a rappelé notre collègue Bernard Fialaire lors de l'examen de la loi relative à la restitution des biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal, le retour d'un bien culturel doit relever avant tout d'une réflexion culturelle. Le principe d'une inaliénabilité qui protège les collections publiques apparaît bloquant, alors qu'en réalité, il n'est pas absolu, puisque ce n'est pas la nature d'un bien qui fait obstacle à l'aliénation, mais son affectation au domaine public. La procédure de déclassement le confirme. Dans une future loi cadre, on attend un dépassement de ces notions, en réponse à des demandes de pays qui auraient un attachement historique ou identitaire à des biens culturels. Il faut mettre en avant la notion de don, qui intègre l'idée de la propriété inaliénable du bien culturel au niveau de son essence et non de sa matérialité. Ce droit doit en effet se construire à partir de la dimension culturelle d'un bien pour dépasser son titre de propriété. Certains biens ont d'ailleurs acquis une vocation culturelle en sortant de leurs frontières, en se confrontant avec d'autres cultures. Cela relativise l'endroit où ils se trouvent. Une œuvre a une vocation universelle et elle appartient au patrimoine universitaire de l'humanité qui pourrait être le nu propriétaire. L'usufruit, quant à lui, trouverait sa place en fonction de son intérêt culturel, soit dans un musée à vocation universelle de dialogue interculturel, soit dans son pays d'origine, si sa présence est nécessaire à l'approfondissement de l'identité de ce pays. La circulation des biens serait ainsi facilitée sous réserve de l'amélioration des politiques muséales et de conservation des pays d'accueil des biens culturels. Le co-rapporteur spécial de l'aide publique au développement que je suis ne serait pas contre un vrai renforcement
des moyens de la coopération en matière d'ingénierie culturelle. En attendant, mes chers collègues, là le sillage de Bernard Fialaire, le RDSE approuvera ce texte qui vise à un dépassement des frontières, à un patrimoine culturel partagé et à une meilleure concorde entre les peuples. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Olivier Paccaud pour le groupe Les Républicains pour 6 minutes, chers collègues. Madame le Président,